votre mieux-être physique, économique, social et juridique lié à la consommation des produits vivriers et industriels est notre préoccupation. Les aliments nutritifs, évidemment, font partie à 90% de votre vie quotidienne. La Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, pays subsahérien situé en Afrique de l'Ouest, avec une population de 22 500 000 habitants et un taux de croissance de 9%, fait des consommateurs une priorité et concentre ses efforts pour participer à l'amélioration de votre bien-être au quotidien. Je suis Doukou Abodé, je suis le président de la Fédération nationale des associations des consommateurs de Côte d'Ivoire. Nous menons régulièrement des activités au profit des consommateurs. Les plus récentes sont l'acquisition de plusieurs abonnements au profit des consommateurs d'une localité de l'ouest du pays, c'est-à-dire à 500 km de la capitale économique Abidjan, c'est-à-dire à Zagné, où nous avons permis à 600 consommateurs qui étaient privés d'électricité d'y avoir accès. Ça, c'est la toute dernière action que nous avons menée. La FAC Côte d'Ivoire veut garantir un mieux-être économique et social aux consommateurs de Côte d'Ivoire, surtout les plus vulnérables et les moins nantis par la défense et la promotion de leurs droits fondamentaux et la protection de leurs intérêts économiques, physiques et juridiques. La FACSI a cependant mené plusieurs activités pour le bien-être des populations dans tout le pays. Elle compte parmi ces activités la célébration de la Journée mondiale des droits du consommateur dans la région d'Aboasso. Elle a ensuite organisé des conférences publiques à Anyama, ayant pour thème accès à une alimentation saine, équilibrée et moins chère en milieu scolaire. Cette conférence a été suivie d'une visite effectuée dans le groupe scolaire Anyama Nord, groupe scolaire Anyama Municipalité, le groupe scolaire Anyama Résidentiel et dans le groupe scolaire Anyama Sud. Monsieur le maire, Madame la représentante de l'inspectrice des l'IE+2, Messieurs les responsables religieux, Monsieur le professeur, Mesdames et Messieurs les représentants des différents syndicats, du MIDD, du SINEPSI, Monsieur le représentant du lycée, Messieurs les directeurs, honorables invités à vos noms, grades et qualités, chers enfants, c'est pour nous un très grand honneur d'être en ce lieu. Notre présence ici s'explique dans le cadre d'un partenariat avec le MIDT, qui est le mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits. Si les instituteurs existent, c'est parce que il y a des élèves, sinon des écoliers qui existent. Mais pour que ces écoliers puissent avoir un meilleur rendement, pour qu'ils ne soient pas en retard et pour qu'ils soient en bonne santé, il va de soi qu'ils doivent avoir une bonne alimentation. C'est-à-dire une alimentation saine, équilibrée, mais également moins chère, c'est-à-dire accessible à la bourse du citoyen lambda. Pour nous, cet événement est très important et nous voudrions sincèrement remercier Monsieur le maire d'avoir, malgré toutes ses occupations, accepté de venir parrainer cette cérémonie. Nous voudrions également
remercier Madame l'inspectrice de l'IEP2 qui aurait pu être avec nous, qui a attendu depuis ce matin, depuis 8 heures, et qui, pour des questions de dernière minute, a été obligé de s'absenter. Nous voulons dire à sa représentante de lui transmettre nos civilités et nous la remercions pour avoir accepté que cette importante cérémonie à l'endroit de nos enfants puisse avoir lieu. La personne qui va animer le thème du jour, qui est l'accès à une alimentation saine, équilibrée et moins chère en milieu scolaire, c'est bien le professeur Boubouri Albarin, qui est professeur à l'université Nangui à Brogua, qui est expert consultant en agroalimentaire et en alimentation. Donc, nous avons un expert pour nous aider à pouvoir faire des recommandations, des résolutions qui vont être portées non seulement auprès du gouvernement ivoirien, mais auprès des partenaires techniques et financiers, sinon à l'extérieur, auprès d'autres bailleurs du fonds, afin qu'un soutien important puisse être apporté à l'école qui existe ici à Niama, bien sûr, au camp, mais également puisse servir d'exemple à toute la Côte d'Ivoire. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous remercier pour votre présence distinguée et sans tarder passer la parole à notre maître de cérémonie afin qu'il puisse donner le déroulé de la suite de notre activité. Je vous remercie. Merci, merci.
La FACSI a des acquis tels que la réduction de la contravention pour excès de vitesse de 10 000 francs CFA, environ 20 USD dollars, à 2 000 francs CFA, environ 4 USD dollars. L'acquisition d'une ligne de bus pour une grande banlieue de la capitale économique. L'affichage des prix dans les stations-service et autres commerces. Les perspectives pour la FACSI sont nombreuses et prometteuses pour le développement du secteur de la consommation en Côte d'Ivoire. Une activité de recherche de financement pour améliorer la qualité et la quantité des aliments dans la commune d'Anyama. La recherche de financement pour la construction des sanitaires au milieu scolaire. Avec la FACSI, la consommation, on en fait notre priorité.